Je te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce petit tirage. On va prendre simplement 3 cartes pour voir quel est le message, la guidance que tu es invité à recevoir. Je t'invite simplement à poser l'intention d'entendre le message qui est le tien et qui est destiné à te parvenir, à accueillir ce message avec ouverture, sans forcément poser de jugement directement ou d'interprétation, mais en te laissant inspirer, en le laissant infuser peut-être pour voir les clés qu'il va peut-être te proposer, si ce n'est pas immédiatement, peut-être que ce sera au courant de la journée, dans le courant de la journée. Et je te propose de commencer tout de suite. On va prendre simplement 3 cartes et on fera le détail, mais en tout cas on développera le tirage à travers peut-être soit un autre tarot, soit un oracle en fonction de l'inspiration qui viendra. Je te remercie pour ta présence, pour tes commentaires, pour tes retours d'expérience. C'est vraiment très précieux et ça donne une très jolie dynamique à ce que je propose et à cette chaîne. Je te remercie. Donc, un petit message pour aujourd'hui, en sachant que le tirage est intemporel. Il sera le tir au moment où tu tomberas sur le tirage, sur la vidéo. La tempérance, le 7 d'épée et le 5 de denier. J'aime beaucoup parce que tu peux le constater par toi-même. Tu vois l'ambiance des 2 cartes qui sont ici et tu as la tempérance avec de la lumière, les ailes d'un ange gardien qui se déploie dans ton dos ou dans le dos de cette personne. On est sur des énergies. Donc ce qu'on nous dit ici avec ce tirage, c'est qu'il y a, en tout cas, c'est pas qu'il y a, c'est une affirmation qui t'est faite. Une affirmation de guérison, de paix, d'apaisement, de te diriger, de t'éloigner, de tourner le dos avec la tempérance qui, elle, peu importe, elle pourrait être au milieu, elle pourrait être à la fin, mais elle prend quoi qu'il en soit le dessus. Arcane majeur, tu t'éloignes, une énergie te porte, t'emporte loin, te pousse, t'invite à t'éloigner de tout ce qui pourrait être un sentiment de trahison, de te sentir trahi en premier lieu par la vie, parce que la vie ne te trahit pas, certainement pas. Au contraire, elle te dirige vers ce qu'il y a toujours de mieux pour toi. De t'éloigner également d'un sentiment d'incompétence, d'insuffisance, de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, du sentiment de perte, de rejet, d'abandon, d'être un moins que rien, une moins que rien, de ne pas être suffisamment bien pour pouvoir t'autoriser le bonheur. Il y a avec la tempérance et ces 2 arcanes mineures qui sont sur des nuances extrêmement sombres. C'est un peu pour moi le 5 d'épée et le 5 de denier et le 7 d'épée sont un peu c'est un peu les cartes les moins agréables entre guillemets du tarot, mais qui sont riches d'apprentissage parce que c'est avant toute chose la manière dont on se traite. En fait, la manière dont tu te traites donne à ton environnement extérieur la fréquence, la note sur laquelle cet environnement se permettra de te traiter. Donc si tu sais, typiquement, si tu ne respectes pas tes propres ressentis et que tu te forces à faire des choses et à jouer un rôle et à prétendre, eh bien tu vas te retrouver dans des environnements où les gens vont également jouer un rôle en face de toi, prétendre des choses à ton égard et au final ne pas respecter leurs paroles. On attire ce sur quoi on vibre en quelque sorte. Évidemment qu'ici, avec cette tempérance qui s'éloigne, qui se dirige vers vraiment plus de lumière, plus de paix, plus de sérénité, d'alignement, d'harmonie, il y a l'idée d'avoir quitté cet endroit
en toi, et je reviendrai toujours à toi parce que véritablement, le monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Jamais l'inverse. Jamais l'inverse. Ce que tu vis à l'intérieur, la manière dont tu te considères, dont tu te traites, dont tu te respectes, tu en donnes vraiment le signal aux autres. Et ici, il y a l'idée d'avoir cessé peut-être de te mépriser, d'évaluer, de ne pas te respecter, de te forcer à faire des choses, à poursuivre dans une direction, à ne pas écouter tes besoins, à aller au-delà de ce que tu es prêt à accepter. Et avec le 5 de denier, également, le sentiment de ne pas être assez, de n'être pas aimable. Vraiment, avec ce 5 de denier, il a ce sentiment de ne pas être aimable. Et comme tu peux le voir avec ces énergies et ce message que tu as à recevoir aujourd'hui, c'est que tu t'éloignes, tu es invité à t'éloigner, à tourner le dos à ces sentiments. Dès le moment où tu les as qui viennent en toi, première chose, demande-toi d'où ça te vient, dans quelles circonstances tu t'es senti comme ça, qui t'a fait te sentir comme ça. Pose-toi la question et demande-toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ma vérité? Est-ce que c'est vrai pour moi? Peu importe ce que les autres ont pensé, peu importe ce que les autres pensent, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que moi, je pense vraiment que je suis quelqu'un qui n'est pas aimable? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui n'a aucune valeur? Est-ce que je suis vraiment incapable d'écouter mes besoins, de faire ce qui est juste pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie? Ou est-ce qu'il est vraiment juste de continuer de taire la vérité qui est la mienne? Et quand tu te poses ces questions-là et que tu constates qu'en fait non, ça ne t'appartient pas, ça ne t'appartient plus, ce n'est pas vrai pour toi aujourd'hui, eh bien ouvre-toi au nouveau, à recevoir en fait un espace vide qui pourra être rempli par quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus aimant, de beaucoup plus soutenant et inspirant. On va dérouler le tirage parce que manifestement, il est sur une note et sur quelque chose que tu as besoin d'entendre. Tu t'éloignes du drame. Vraiment, tu t'éloignes du drame. Tu es sur un chemin de guérison et de paix. Et il s'agit vraiment d'un message que tu as à recevoir là et maintenant pour que tu puisses trouver un espace d'apaisement, de paix, de sérénité. Je regarde quel est l'oracle qui va nous accompagner, puisque on va simplement prendre une précision avant de demander un oracle avec le tarot mythique, un message complémentaire pour préciser le jugement, la lune, le 8 de denier. Une renaissance après avoir travaillé sur des ombres. La lune, c'est ce qui est caché dans l'ombre, dans les abysses. C'est ce qu'on met en lumière à l'intérieur de soi. Avec le 8 de denier, il y a un travail intérieur, une sorte de... Le fait d'avoir comme taillé ta carapace, taillé toutes ces parts de toi, toutes ces facettes qui obscurcissaient ta lumière,
Et le jugement, c'est la révélation, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment cette image que j'ai, c'est le fait de tailler le diamant que tu es avec minutie, avec beaucoup de patience, de soin, d'être allé creuser ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, d'avoir mis la lumière sur ce qui était peut-être désagréable, sur ce sur quoi tu avais peut-être, ce dont tu avais peut-être honte, ce qui jusqu'ici avait pu te conduire à te cacher, à te trahir, à te sentir insuffisant, incapable, à ne pas te respecter, à ne pas oser t'affirmer. Et avec le jugement, à nouveau, arcane majeur, on nous dit qu'il y a cette révélation, cette renaissance, ce renouveau. Un deuxième message. Il y en a une qui est tombée. Je récupère. Tu as le 7 de coupe et le 2 d'épée. Le 7 de coupe te parle d'illusions, de fantasmes, de rêves. Et le 2 d'épée, c'est la papesse d'épée. C'est l'indécision, l'incertitude, le sentiment de ne pas avoir de choix ou de devoir faire un choix sans avoir les informations à disposition. Avec ce 7 de coupe et ce 2 d'épée, on nous parle d'avoir été bloqué ou d'être bloqué par des illusions, par des croyances, par des attentes non pas irréalistes, mais par des fantasmes, mais dans le sens négatif du terme, par des projections presque. Je vais demander des précisions. Il y a l'idée que une dispersion également, le fait de saisir toutes les opportunités en pensant que toutes les opportunités sont bonnes à prendre, ont pu te plonger ou peuvent te plonger dans un état d'indécision, ou ont pu te conduire à une forme d'indécision. Et également l'idée de ne pas choisir, ou plutôt de rester indécis face à des propositions ou une multitude de propositions. Mais je vais poser la question, quelle est précision? Le 5 d'épée, le stress, l'agitation du mental, il y a l'idée pour toi de t'être dispersé ou de te disperser face à de l'imaginaire, d'imaginer des choses, également une vague émotionnelle, toutes ces émotions qui te viennent et qui se succèdent et qui te plongent dans une profonde confusion. On est ici sur une confusion émotionnelle avec le 7 de coupe, mais qui est liée à quelque chose d'illusoire. Je ne sais pas si tu me suis. L'idée que les émotions, en tout cas les montagnes russes émotionnelles que tu traverses, causent ou entraînent une incertitude ou la croyance de ne pas avoir de choix ou de ne pas savoir quoi choisir, et un stress, une agitation mentale avec le 5 d'épée. Certainement également de par cet état émotionnel qui est ici, cette précarité émotionnelle qu'on retrouve ici et qui crée des illusions, des émotions qui ne sont pas maîtrisées ou en tout cas comprises ou choisies. Le conseil par rapport à ça, ou ce que tu es d'ores et déjà en train de mettre en place, la reine d'épée, revenir au calme, à la lucidité, parce qu'en fin de compte, tu connais la vérité, c'est ce qu'on te dit, ce qu'on te demande ici, c'est la question que je te posais et qu'on nous rappelle ici. La reine d'épée, c'est l'intelligence, c'est l'intellect brillant, c'est l'énergie qui a traversé des épreuves et qui en est ressortie raffinée, comme le charbon qui, sous la pression, se change en diamant. Ce même diamant qui a été taillé ici
La reine d'épée dans le conseil te dit reviens à la clarté de ton esprit et non pas, et ne te laisse pas envahir ou perdre par des vagues émotionnelles qui pourraient générer de la confusion et de l'agitation mentale, du stress. Calme ton esprit, reviens à ce qui est objectif, à ce que tu sais, à ce que tu connais, et non pas à ce que tu imagines, que tu projettes, que tu anticipes. L'idée de trancher avec ce qui n'est pas vrai, avec l'épée de la vérité, et de verser les émotions qui ne sont pas porteuses, qui ne sont pas les tiennes également, et qui ne t'appartiennent pas, et dans lesquelles il ne t'appartient pas de te noyer. Donc tu as le conseil ici de la reine d'épée, fais preuve de clarté d'esprit, de lucidité, de clairvoyance, et regarde bien ces émotions qui pourraient te perdre, qui pourraient causer du stress. Demande-toi toujours d'où elles te viennent, et est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est la vérité? Et si ce n'est pas la vérité, eh bien, verse-les, débarrasse-toi de ces émotions. Une fois que tu as reçu l'information, demande-toi si cette information est vraie, et si elle n'est pas vraie, eh bien, verse-la. On va poursuivre ce tirage pour aller fluidifier vraiment ce que tu peux traverser à ce moment. Un message encore qu'on souhaite te transmettre. Cavalier de bâton, le mouvement, le fait de se mettre en action, la détermination, l'audace, mais on va voir comment est-ce qu'elle se décline, parce qu'on nous parle ici d'aller de l'avant, de s'élancer avec courage, avec audace. Le cavalier de bâton nous parle également de déplacement professionnel, ou d'un déplacement lié à une passion, lié à un projet, à une mise en action. Valet d'épée, une communication, une nouvelle idée, de te mettre en action, de te mettre en mouvement pour concrétiser une nouvelle idée, d'aller de l'avant. Le monde, c'est l'idée de communiquer un nouveau projet, une nouvelle idée, de t'ouvrir au monde, de t'ouvrir à l'inconnu, à l'étranger, d'aller de l'avant avec un état d'esprit neuf. Le valet d'épée, c'est évidemment le débutant, c'est la nouvelle idée, la nouvelle conscience. Oui, il a des choses à apprendre, mais au moins il a un esprit neuf, il n'est pas imprégné de conditionnement du passé. Avec le monde, on nous parle ici soit d'étrangers, soit de te déplacer pour communiquer avec un environnement, soit un autre pays, soit un environnement qui t'est étranger, qui t'est inconnu. Quoi qu'il en soit, de t'ouvrir au monde, de communiquer, de partager, de devenir visible, en fait, de sortir tu vois, de cet isolement pour t'affirmer, pour explorer quelque chose de très dynamique, de très vif. Il n'y a pas vraiment d'objectif en soi, mais l'idée de t'élancer, d'aller de l'avant sur cet nouvel état d'esprit, plus libéré, plus jeune, plus léger, de t'élancer avec légèreté en t'ouvrant à tous les possibles. C'est vraiment ça le message. Élance-toi avec légèreté, avec entrain, avec audace, pour t'ouvrir à tous les possibles. Et tu verras bien. Quoi qu'il en soit, tu sors de ça, c'est ce que tu quittes. Et on te demande de t'ouvrir à ce qu'il y a maintenant de meilleur, ou en tout cas à tout ce que la vie a à t'apporter. Tirage général, message plutôt général, mais ô combien important à entendre. Je vais te proposer de continuer avec un oracle. Et
On va simplement prendre la sagesse d'Avalon. Pour t'accompagner. La reine. Qui te parle de femme, de fertilité, de pouvoir féminin, de sexualité et d'amitié. Que tu sois un homme ou une femme, tu verras comment le message résonne pour toi, je vais te le lire évidemment. La fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie. La reine est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute. C'est exactement ce que tu as ici. La reine te dit de te respecter, de prendre conscience de ta valeur et de relever la tête. Il est temps d'établir gentiment vos limites, tout en faisant preuve d'autorité et en veillant à ne pas vous isoler. La reine s'est déléguée aux besoins. Convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. La reine s'interroge également à savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre en sirotant un savoureux chocolat chaud, de vous relaxer dans un spa ou de faire des projets avec des amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de cultiver vos amitiés. La reine sait qu'elle a besoin d'alliés dans le monde pour survivre et en échange, elle partage ses richesses avec eux. Si votre question porte sur une femme en particulier et sur la relation que vous entretenez avec elle, la reine la représente, ce qui est de bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. Cette carte annonce également une grossesse, ce peut être une métaphore, ou le véritable miracle de la vie. La reine constitue toujours un formidable présage et une alliée certaine. C'est un très très beau message qui résonne magnifiquement. Et je crois qu'il y a encore un message qui souhaite sortir. Le chien. Fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Je vais également te lire son message. Il n'y a pas d'animal plus loyal envers l'humain que le chien. Lorsque cette carte se manifeste, c'est pour vous le rappeler. Êtes-vous loyal envers ceux qui vous sont chers? Êtes-vous fidèle à vous-même et à vos rêves? Agissez-vous en toute sincérité? Il serait très important que vous le fassiez en ce moment, car la chance se manifeste à vous sous les traits d'un chien loyal comme compagnon de route. On en revient à ce 5 de denier, à ce 7 d'épée. Honore-toi, sois bienveillant avec toi, sois honnête et loyal envers toi-même avant toute chose, et c'est comme ça que tu attireras des partenaires, des relations qui viendront honorer cette loyauté et cette intégrité. Le chien aime sincèrement et de manière inconditionnelle. Il est heureux de faire partie d'une meute. Réfléchissez à la façon dont vous vous comportez au sein de votre communauté. Êtes-vous un loyal équipier? Cette carte vous invite également à examiner de près la loyauté de ceux qui vous entourent. S'il y a un hypocrite parmi eux, cette personne ne mérite pas de faire partie de votre meute. Demandez au chien de vous faire signe et vous obtiendrez une réponse à votre question. L'énergie du chien vit dans votre cœur. C'est là qu'il faut regarder. Et ce qu'on te dit avant toute chose ici, ce n'est pas tant qu'il pourrait y avoir des hypocrites dans ton environnement, c'est qu'au contraire, tu as des soutiens autour de toi. Tu es soutenu par quelqu'un, par une énergie, c'est vraiment un signe qu'on souhaite ici t'adresser avec cette même énergie de la tempérance, quelque chose d'immensément bienveillant, protecteur, soutenant, loyal, intègre, qui sera fidèle à toi à travers ce que tu traverses, ce que tu as traversé, à travers cette audace, cette cette légèreté qu'on te demande et cette ouverture au monde, parce que il y a des soutiens, il y a de la valeur dans qui tu es. C'est même pas qu'il y a de la valeur dans qui tu es.
il n'y a rien de plus qui n'a plus de valeur que qui tu es. Voilà. Et qui tu es a infiniment de valeur. Et donc on te demande de faire confiance à ça, à ce soutien, à cet amour inconditionnel qui t'accompagne, qui se matérialise dans ton environnement concret, réel, matériel, à travers peut-être effectivement un animal de compagnie, une personne, un environnement, une famille, un cercle amical, social, peu importe. Mais tu es véritablement aimé et soutenu, et bien évidemment, à travers, en fonction de tes croyances, Dieu, un ange, des guides, selon vraiment tes croyances et comme ça te parle, pourvu que ce soit une énergie d'amour et non de méritocratie, comme je te le dis à chaque fois. Et puisqu'on dit jamais 203, on va prendre un dernier message. Pas un dernier message, mais... Bon, là, c'est moi qui les ai lâchés. Encore un... C'est chou, tu as le chat. Voilà, tu as toute la ménagerie presque. Indépendance et ses limites, à nouveau. Tu es soutenu pour justement te prendre ton indépendance, être autonome, ne plus te soumettre et te laisser faire. J'aime beaucoup la carte du chat, vraiment. Le chat vous rappelle l'importance d'être indépendant et d'établir de saines limites. Aimez en toute liberté, mais n'essayez pas de posséder ce que vous désirez, car en s'attachant trop, on risque de tout perdre. Le chat vous fait cadeau de son pouvoir de vivre librement et vous signale que l'aventure ne fait que commencer. On est ici. N'oubliez pas qu'il possède 9 vies et retombe toujours sur ses pattes. Quoi qu'il arrive, il s'en tire invariablement, sans une égratignure. Vous sortirez indemne de cette étape de votre périple. Vivez librement. En amour, évitez les attachements malsains et n'oubliez pas qu'en présence d'un compagnon comme le chat, vous pouvez vivre pleinement, sans inquiétude, car de nombreuses autres vies vous attendent. Le jugement. C'est un très joli message pour t'encourager aujourd'hui à te faire confiance, à avoir confiance, à vivre pleinement ta différence, ton indépendance, ton détachement qui n'est pas de l'indifférence, mais au contraire le fait de prendre la responsabilité de son existence et de ce que l'on souhaite cultiver en soi et autour de soi, dans ses relations, à soi-même et aux autres, évidemment. On va terminer avec un message de l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel. Ça a failli être le drame. Un message pour t'accompagner aujourd'hui. Entre les mots. Lorsque nous cherchons un conseil, nous cherchons souvent à recevoir les mots qui pourraient clarifier, rassurer et nous aider à trouver notre chemin à travers le chaos. Mais cette guidance se trouve aussi dans les espaces entre les mots, entre chaque lettre, entre tous les événements de notre vie, lorsqu'il n'y a rien à dire. Lorsqu'on ne peut colorier entre les lignes, lorsqu'on ne peut colorier entre les lignes, là où il n'y a qu'une ouverture sur le vaste champ des possibles. C'est le moment d'improviser. Nous devons agir ou patienter en fonction de ce qui se passe en nous à chaque nouvel instant. La plupart du temps, il y a beaucoup moins à faire que nous le pensons. Et souvent, nous n'aurions même pas besoin de penser.
Un espace se forme autour de vous en ce moment. Lorsque nous le ressentons, même inconsciemment, nous nous sentons exaltés, excités, anxieux et nerveux, sans bien savoir pourquoi. Et nous ne dirions pas non à une carte géographique pour nous guider sur certains terrains inconnus. Ou peut-être sommes-nous heureux de simplement découvrir le chemin au fur et à mesure. De toute façon, vous avez désormais la place d'être. Et cet état d'être vous permet d'être plus réceptif à la présence divine. Si vous avez beaucoup d'espace autour de vous, en vous, et que vous ignorez de quoi demain sera fait, sachez alors que c'est pour vous permettre de recevoir plus profondément le divin en vous. Cette présence ne peut s'expliquer, mais elle est tout le temps là, entre les mots. Sans elle, il n'y aurait pas de mots, aucune guidance, rien du tout. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps de vous arrêter et de recevoir. Vous êtes bénis. Je te lis le poème. La naissance du jour. À l'est, l'ascension du temps, sur ses ailes neuves, éclate au milieu d'une foule sans vie, chantant son élévation vers les hauteurs inconnues, de la beauté, de la chaleur et du pouvoir sur son trône, pour mieux se faner dans le ciel occidental, et seulement pour un moment s'allonger avant de reprendre son cours, respirer une fois de plus dans le cœur de l'homme. Je t'embrasse et je te dis à très vite.